Je joue en quart de finale ce matin à 10h30 contre Juliette Trunet, classée -4-6. Donc il va y avoir du public contre moi, ça va être un match difficile. Donc, Ondine qui est responsable de Pro-L Tennis. Pro-L Tennis. Au Télépassionné, c'est Pauline Payette, 40e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve le jeudi 31 juillet après le CNGT de l'USAP. Je suis repassée chez moi en région parisienne pour refaire mes affaires, donner quelques cours et c'est reparti. Je suis sur la route direction Porspoder en Bretagne. Ça fait déjà 4h30 que je roule, j'ai encore 2 heures de route. Donc long périple pour aller jouer un CNGT sur dur intérieur. Et oui, en plein été, début août. C'est la petite exception de l'été par rapport à la météo et aux installations, mais ce tournoi est vraiment très sympa. Donc un bon périple pour y aller. Ça fait déjà plusieurs fois que je fais le tournoi là-bas. J'adore l'ambiance, les gens sont très gentils et le cadre est vraiment magnifique. On est tout au bout de la Bretagne, vraiment dans la pointe, au fin fond du Finistère. Et donc voilà, là je suis arrêtée, donc petite pause, histoire de se reposer un petit peu. Et puis ça enchaîne direction le club. Bienvenue à Porspoder en Bretagne, dans le Finistère, après 6h30 de route. Il est 22h15. Alors à Porspoder, les joueuses ne sont pas hébergées à l'hôtel, mais dans des familles d'accueil. Donc c'est toujours très sympa. C'est la 3e fois que je viens dans la même famille, donc merci à Françoise pour l'hébergement. C'est toujours un plaisir de revenir ici. J'ai mes petites habitudes, j'ai ma petite chambre chaque année. Donc c'est toujours très sympa de tisser des liens comme ça avec les bénévoles du club et de les garder année après année. Allez, il est 23h, je vais aller me coucher, la journée a été longue. On se retrouve demain pour le match. Jeudi 1er août, jour de match, je joue en quart de finale ce matin à 10h30 contre Juliette Trunet, classée -4-6. C'est une petite jeune du club qui a été formée ici à Porspoder. Donc il va y avoir du public contre moi. C'est une joueuse que j'ai déjà affrontée à Gonesse cet hiver en ITF. J'avais gagné en 2-7. Mais très bonne joueuse. D'ailleurs, elle va monter, elle a déjà les points pour monter -15. Ça va être un match difficile. C'est un premier tour. Retour sur dur intérieur après avoir joué plusieurs tournois sur terre extérieure. Du coup, sur le tournoi, il y a 6 numérotés. Donc, tête de série 1, Emeline Dartron, numéro 18. Tête de série 2, Audrey Albier, numéro 34. Tête de série 3, Mallory Noël, numéro 39. Tête de série 4, Pauline Payette, numéro 40, moi-même. Ensuite, on a Gaëlle Despérier, numéro 40, et Théo Gravouille, numéro 49. Donc, beau tableau ici au CNGT de Porspoder. Allez, c'est parti pour le match. Vamos! Passionné, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Et c'est parti pour ce premier match au CNGT de Porspoder. Je rentre directement en quart de finale. Et je démarre le match au service contre Juliette Trunet. D'ailleurs, au moment de la sortie de cette vidéo, vient de monter -15. J'en profite pour vous dire que vous êtes plus de 80% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc je compte sur vous pour vous abonner.
Ça permettra de me soutenir, de soutenir mon travail. Allez, 1-0 pour moi en ce début de match. On voit que Juliette est capable de très bien servir. Que ce soit en première balle, mais également en deuxième. Ouais, une belle zone au service. Avec un slice sortant extérieur et un enchaînement dans la zone libre. Ça, c'est un schéma qui fonctionne à tous les niveaux. Et plus on monte en niveau, plus la zone est précise, plus la balle est rapide. Balle de break. Premier break dans ce match, 2-0 pour moi. Bien servi et bien enchaîné. Forcément, sur dur intérieur, ça change la donne. C'est quand même plus facile hein, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil. C'est pour ça que je vous dis, jouez un maximum dehors. Le vrai tennis, c'est dehors. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'adapter aux conditions, à des balles différentes, avec plus de paramètres. Et quand on s'entraîne dehors et qu'on joue à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. Mais l'inverse est faux. Quand on a l'habitude de jouer uniquement à l'intérieur, bah dès qu'on joue dehors, c'est compliqué. Donc, bilan, jouer dehors un maximum. Premier jeu remporté par Juliette. 3-1 pour moi. Même sur dur intérieur, l'amorti est toujours présente. J'ai été les chercher là, ces 2 balles de break pour les sauver. Et 4-1, c'est bien d'avoir pris ce jeu, après avoir sauvé 2 balles de 3-2. Ouais, super bien joué. Elle est bonne, bien défendue. Ça descend bien au service, elle a vraiment une bonne première.
bien partie celle-là pour sauver cette balle de 5-1. C'est son service qui la sauve dans le jeu d'avant. Et elle recolle à 4-2. Je suis toujours devant. Et une nouvelle fois, service extérieur avec l'enchaînement dans la zone libre. C'est un schéma simple mais qui fonctionne à tous les niveaux. Je m'en sors bien sur cette volée. De l'avoir pris ce jeu. 5-2. Je m'en sors bien parce que là sur mon décalage coup droit au niveau de l'attaque, la zone est vraiment pas bonne. Je joue au plein centre sans la déplacer. De premier set pour moi. Et sur une double faute de Juliette, je remporte ce premier set 6-2. Et le deuxième démarre avec un ace. Pour moi en ce début de deuxième set. Voilà, l'intention était bonne. Elle était juste un petit peu trop loin du filet. Et balle de break pour mener 2-0. Très bien sauvé avec cette belle première extérieure. C'est également bien sauvé. Elle a été agressive. Allez, troisième balle pour mener 2-0. Juliette qui recolle à un partout malgré 3 occasions pour moi de mener et me détacher au score dans ce deuxième set. Encore une fois, c'est le tennis. Si seulement on pouvait gagner tous les jeux quand on avait balle de jeu, ça serait quand même très beau.
Ouais, c'est bien lobé là, côté revers. Jamais facile à jouer ce genre de balle. Allez, 2 partout. Balle de 3-2. Pas laisser Juliette revenir. Allez, je suis toujours devant dans ce deuxième set. Belle ouverture là, côté revers, une variation, encore une ouverture avec un revers croisé et je finis dans la zone libre. Et bravo, super bien joué. Elle défend bien, elle est là. Et là, elle fait le passing en ligne, magnifique. Ouh. Elle a bien roulé sur le filet celle-là. Mais elle est restée de mon côté. Allez, Juliette qui recolle à 3 partout. Bravo. Il est parti vite ce coup droit. On la sent beaucoup plus agressive, beaucoup plus impactante. Et elle y va. Elle rate moins que dans le premier. Et Juliette qui break et qui mène 4-3 dans ce deuxième. Super, rien à dire. Ouais, très bon jeu de la part de Juliette, elle est allée le chercher.
7-3 pour elle. Je sers pour rester dans le set et revenir à 5-4. Aïe aïe aïe, cette volée, c'était pourtant une bonne intention. Les balles de deuxième set pour Juliette. Ah là là, ce chop qui reste dans le filet. Les balles sortent de peu à chaque fois, mais les intentions sont bonnes. Allez, troisième balle pour revenir à 5-4. Je suis allée le chercher, ce jeu, pour revenir à 5-4. Juliette qui sert pour le set. Et ce passing en bout de course qui fait plaisir à ce moment-là du match. Allez. Et deuxième balle de 7 pour Juliette, cette fois-ci sur son service. Et troisième balle de 7 pour Juliette. Et après une faute de coup droit, Juliette remporte le deuxième set, 6 jeux à 4. Allez, il va falloir essayer de revenir, de retrouver les repères du premier set. Essayer d'être plus agressive, tout en essayant de varier, de la déplacer un maximum, même si elle couvre très bien son terrain latéralement. Et Juliette qui a briqué d'entrée et qui continue sur sa lancée du deuxième set. Ouais, c'est très bien lobé. Elle a une bonne main. Ouais, super. Toujours cet enchaînement. Service extérieur et enchaînement dans la zone libre. C'est solide. Très bien servi.
Et Juliette qui se détache et qui mène 2-0 dans ce troisième set. Et l'amorti dans le contre-pied. Ça fonctionne même sur dur inter. Et je recolle à 2-1. Juliette toujours devant. Service à suivre. Un break d'avance pour elle. Le coup pour déborder. L'ouverture long ligne. On voit qu'elle défend extrêmement bien latéralement. Elle vient faire des glissades sur dur. Allez, 3 balles de break. La première effacée. Ouais, bravo. Elle met de l'intensité. Et elle vient finir les points au filet. Aïe, aïe, aïe. 3 balles de break effacées pour revenir à 2 partout. Et maintenant, c'est une balle de 3-1. C'est dur. 5 points d'affilée là pour Juliette. Donc j'avais 3 occasions d'affilée de revenir à 2 partout. Bien joué. Allez, 3-1 pour Juliette. Je suis dans le dur là. Il n'y a pas à dire. Et ouais, je rate encore un peu trop. Allez, je recolle à 3-2 pour Juliette. Service à suivre. Ouais, le petit choc dans les pieds qui a porté ses fruits. Une balle de break pour revenir à 3 partout. C'est fait. C'est bien de l'avoir pris celui-là à ce moment-là. Maintenant, il faut arriver à enfoncer le clou sur mon service pour tout de suite reprendre le dessus dans ce troisième set. Souvent, c'est comme ça dans les matchs de tennis, il y a des momentum.
Parfois on est moins bien, parfois c'est l'adversaire qui est moins bien. Il y a des occasions, il y a des moments qui se présentent. Allez, je repasse devant. Belle première. Les balles de 5-3, balle de break pour moi. Et je sers pour le match. J'étais mené 3-1. Je suis devant et je mène 5-3. Encore une fois, un match n'est jamais terminé. Il faut toujours finir le travail jusqu'au bout. Je suis plus agressive, je vais le chercher. Et première balle de match pour moi. Et c'est fait. Victoire sur ce passing. Et belle remontada dans ce troisième set. Victoire 6-3 au troisième après avoir été menée 3-1. Bravo à Juliette, elle a un super potentiel. Niveau statistique, le match a duré presque 2 heures. J'ai remporté 20 points de plus au total que Juliette. J'ai eu un meilleur pourcentage de première balle sur le match avec 64% contre 48% pour Juliette. Et ensuite, on a eu une très bonne stat toutes les deux par rapport aux points gagnés sur première balle. Donc on est entre 79 et 71%. Donc c'est une très bonne stat, ça veut dire que le service a été efficace et qu'on a réussi à prendre l'ascendant tout de suite sur ce coup. J'ai fait beaucoup plus de points gagnants sur le match que Juliette. Au niveau des fautes directes, on est quasiment pareil. Juliette a fait un petit peu plus de fautes provoquées, ce qui fait que j'ai quand même réussi à être un peu plus agressive sur le match, ce qui fait que j'ai fait plus de points gagnants. Et Juliette a fait un peu plus de fautes provoquées. Yes, victoire 6-2, 4-6, 6-3. Contente d'avoir gagné ce match parce que j'ai très bien démarré. J'étais bien partie dans le premier set et j'ai réussi à tenir et à remporter le premier 6-2. Ensuite, je mène 1-0. J'ai balle de 2-0. J'ai 2 balles de 2-0 que je fais pas. Et derrière, j'ai un énorme coup de barre. Je sens que c'est compliqué dans les jambes. J'arrivais plus à envoyer. Elle a élevé son niveau de jeu. Elle jouait de mieux en mieux. Moi, je faisais de plus en plus de fautes. J'étais moins patiente. Donc, hyper compliqué à gérer. Et ensuite, du coup, elle gagne 6-4. Moi, je fais vraiment des fautes, des grosses fautes. Je ratais beaucoup. J'étais pas trop dedans, c'était compliqué. Et derrière, j'étais toujours pas au top. Je me fais breaker d'entrée au troisième. Elle mène 2-0. Je reviens à 2-1. J'ai balle de 2 partout. 2 balles de 2 partout que je fais pas. Elle gagne, elle mène 3-1. Et ensuite, toujours la tête, rien lâcher. Et y croire, point par point, prendre le temps. Et donc, je suis revenue. J'ai réussi à faire la différence. À 3 partout, changement de balle. Le fait de servir avec des balles neuves, ça m'a aidé. Je suis repartie sur des bonnes bases. J'ai réussi à retrouver un petit peu d'énergie pour conclure ce match et gagner 6-3 au troisième. Il est 13h, je vais aller manger, récupérer, puisque ça rejoue à 18h en demi-finale contre Gaëlle Desperrier. Quand même le bonheur de finir un match et d'avoir des crêpes et des galettes. Le kiff. Et du coup, je suis en compagnie d'Ondine, donc Ondine qui est responsable
de Pro-L Tennis. Pro-L Tennis. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Pro-L Tennis? Pro-L Tennis, c'est l'association des joueuses professionnelles françaises. Ouais. Et on accompagne toutes les meilleures joueuses françaises tout au long de leur carrière et même après, sur l'ensemble des problématiques qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Donc ça passe par des aides financières en établissant des partenariats avec des clubs qui organisent des tournois CNGT ou Open, comme ici à Porspoder. Et puis aussi, l'idée, c'est de vous aider, aider les joueuses sur les questions de comptabilité, juridique, communication, vraiment pouvoir vous sensibiliser et vous aider et répondre à vos besoins. Ouais, voilà. Tout ce qui touche au tennis, mais pas que, finalement. Ouais, exactement. C'est vraiment sur l'extra sportif, voilà. Vraiment toutes les questions extra sportives. Et puis au fur et à mesure de la carrière, que ce soit en début, en fin, au milieu, on n'a pas les mêmes besoins. Aussi au niveau du ranking, en fonction. Et puis l'idée vraiment, c'est que les joueuses appartiennent à l'association. Elles font partie de l'association, celles qui font vivre l'association. Et puis voilà, elles peuvent nous solliciter, mais comme je suis seule, me solliciter. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est quoi ton rôle exact? Ouais, alors moi je suis agent de joueur de tennis et je suis la responsable du coup de l'association. Voilà, donc je suis un peu comme la maman de toutes les joueuses. D'accord. Voilà, on m'appelle souvent, très souvent. Ouais, tu fais le lien entre les tournois et les joueuses, t'organises, le lien entre tel contrat sur ça va jouer à tel moment, tel jour, etc. Exactement, le lien entre les joueuses, les tournois, les joueuses, les questions liées au classement, etc. Enfin vraiment aide un peu à votre couteau suisse, quoi. C'est ça, et je précise que c'est uniquement du coup sur les tournois CNGT qui sont partenaires de Pro-L. Exactement, et Open. Et Open aussi, voilà, qui peuvent être partenaires. Exactement. Ouais, c'est ça, donc pas sur les ITF et pas sur les CNGT qui sont pas partenaires de Pro-L. Exactement. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci. Merci Pauline, merci à toi. Tu nous fais l'honneur d'être là. Alors elle est pas là tout le temps. Là, elle a fait un petit Marseille Porspoder pour l'occasion, mais du coup on se croise 2-3 fois dans l'année. Oui, là après je vais sur d'autres CNGT. Mais voilà, pas tout le temps. Je peux pas être là malheureusement tout le temps, mais j'essaie au maximum d'être présente. Moi c'est cool. Merci Ondine. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo les passionnés. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça permettra de me soutenir. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la demi-finale du CNGT de Porspoder. À très vite les passionnés.